Lundi 18 janvier 2016, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 3 bureaux électoraux communaux ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi dans le département du Nord. Il s'agit des becs du Limbé, de la Plaine du Nord et de Milo. Des individus non identifiés ont également tenté de mettre le feu au bec de Limonade. Après le collectif du 4 décembre, c'est au tour d'un groupe d'organisation d'observation électorale de décliner l'invitation du Conseil électoral provisoire à observer le scrutin du 24 janvier. Il s'agit du RNDDH, du CNO, de la POHDH, de la SOFA, du CONAN et de la GILAP. Les responsables de ces organisations dénoncent la décision du CEP d'organiser le second tour de la présidentielle avec la participation d'un seul candidat, celui du pouvoir. Au moins 2 véhicules incendiés, des vitres cassées, des jets de pierre, des barricades de pneus enflammés érigées sur la chaussée. La manifestation de l'opposition a été émaillée de violences ce lundi, notamment à la rue des Miracles. Les manifestants dénonçaient l'organisation des élections et la prestation des serments des élus issus des élections de 2015. Les membres du groupe majoritaire au Sénat seraient tous favorables à la proposition du sénateur Valère Beauplan, à savoir l'adoption d'une résolution demandant au CEP le sursoir à l'organisation des élections prévues le 24 janvier, a indiqué le sénateur Francisco de la Cruz, soulignant que l'on s'achemine droit vers une transition. Pour l'élu du plateau central, le président Michel Martelly doit partir au terme de son mandat le 7 février. De son côté, le candidat du PHTK à la présidence, Jovenel Moïse, appelle la population à participer en mars aux élections annoncées pour le 24 janvier. Il estime que le second tour de la présidentielle est un tournant décisif, je cite, pour la sauvegarde des institutions républicaines et la consolidation de la démocratie dans le pays. Les autorités fiscales haïtiennes rappellent aux contribuables que la date d'échéance de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est le 31 janvier 2016. Le directeur général de la DGI, Miradin Mornan, souligne que plusieurs dispositions ont été adoptées en vue de faciliter le paiement des impôts sur le revenu, entre autres la possibilité de faire sa déclaration via Internet à partir d'une application sur le site de la DGI. Ouverture ce lundi à Pétionville de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe, AEC. Les débats portent, entre autres, sur le développement durable de la mer des Caraïbes et le renforcement de la coopération entre les membres de l'AEC. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal en couverture. 3 bureaux électoraux communaux ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi dans le département du Nord. Il s'agit des becs du Limbé, de la Plaine du Nord et de Milo. Des individus ont également tenté de mettre le feu au bec de Limonade. Après le collectif du 4 décembre, le week-end dernier, un groupe d'organisations haïtiennes qui avait participé aux observations des élections de 2015 décide à leur tour de décliner l'invitation du Conseil électoral. Il s'agit du RNDDH, du CNO, de la POHDH, de la SOFA, du CONAN et de la GILAP. Les responsables de ces organisations déplorent la décision du CEP de maintenir l'organisation des législatives complémentaires et le second tour de la présidentielle avec la participation d'un seul candidat. 3 tours, Marie-Hélène Gilles du RNDDH et Marie-France Joachim de la SOFA. Nous prenons acte de décision CEPA pour lui compléter l'élection législative et décider tout pour organiser l'élection pour un seul candidat qui est candidat pour pouvoir le 24 janvier 2016. Nous-mêmes, organisation nous avons toujours été fidèles à mission nous, qui c'est observer l'élection, une façon pour nous capables de contribuer à la crédibilité et puis garantir l'inclusion, ça veut dire pour tout le monde la donne, respecter droit tout candidat, tout électeur et puis garantir légitimité élue. Dans ce sens,
N'a rappelé pour tout le monde, dans différents rapports que nous publions, quitte ces rapports qui sont sortis le 9 août, quitte c'est ça qui publié le 30 novembre, quitte ces manifestations dans la rue que nous organisons 10 décembre, nous toujours clairs, il faut que droit civil, population capable de respecter. Nous, un CEP, ça, son CEP qui décrié. CEP, ça, lui-même, pas de monde qui fait confiance encore. CEP, ça, son CEP qui n'a pas gagné aucune légitimité. Par rapport à toute considération, ça, nous-mêmes, organisation qui a observé l'élection, nous voulons faire. Tout le monde connaît que nous pas observé l'élection, ça, nous pas observé consultation programmée 24 janvier 2016 là, que CEP voulait faire passer pour élection. Mais cependant, nous étions mobilisés pour nous capables de continuer à jouer rôle nous bon côté peuple haïtien dignement, une façon pour que nous capables de créer des conditions qui pour permettre que nous fassions observation électorale dans de bonnes conditions. Au moins 2 véhicules incendiés, des vitres cassées, des jets de pierre, des barricades de pneus enflammés érigées sur la chaussée. La manifestation de l'opposition émaillée de violence ce lundi, notamment à la rue des Miracles. Les manifestants dénonçaient la décision du CEP et de l'exécutif de fixer l'organisation des élections au 24 janvier en vue, selon eux, de favoriser le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse. Sur tout le parcours, il lançait des propos acides contre le président du CEP et le président Michel Martelly. Devant le Parlement, les manifestants ont dénoncé la prestation de serment des élus issus des élections de 2015. Maladie qu'il a, Sarito pas guérir. Maladie qu'il a, pansement pas guérir, c'est bistouri qui guérit problème haïtien. Donc, je ne dis à nous tous les haïtiens, le 24 qui a venu là, je vais être là ouvert aujourd'hui. De aujourd'hui jusqu'à dimanche, eh bien, nous prenons le camper devant chaque bureau de vote. Nous prenons le camper devant chaque centre de vote pour nous faire échec à la deuxième phase coup d'état électoral là. Nous disons clairement, vive la révolution, vive la rébellion populaire. La mobilisation, elle est pacifique. Et nous croyons que jeudi, l'opposition plurielle, lui dénoncer toute tentative de violence et nous comptons ressortir. En attendant que nous connaissions qui s'est passé exactement, nous dit militants, je le connais, nous promettons, nous occupons nos 4 pays pacifiquement pour nous dire non, élection unilatérale, pas possible. Quand l'injustice devient la loi, la résistance, la mobilisation est un devoir. Ce devoir n'était que peuple pour nous dire nous pas obéir, désobéissance civile dans le jour pour venir. C'est ça fait c'est avant, dernière phase là que nous est là. Qui donc Martelly comprendre, Atigou pas tout faire pareil, c'est mettre pays là. N'a dit non, nous-mêmes qui t'ai fait 1803, nous-mêmes qui t'ai fait 1804, nous encore là. Nous-mêmes dans Petit Dessaline, nous dit, tant que pour une dictature, vous mettez nous à genoux, tant ça nous préfère mourir debout, même j'ai connais dit je préfère de mourir que de vivre à genoux. Nous préférons mourir à toute dignité. Nous-mêmes au niveau par les choses sous Gary, qui accompagne Petit Dessaline, nous pas peur et nous pas jamais peur. Même Jean nous, quand il coupion ça, Martelly qui a fait tout le blanc, nous dit 24 janvier, pas de élection. 1. Parce que Martelly va le faire. 2. Parce que Martelly va avoir capacité pour faire l'élection de pays. 3. Parce que Macoute pas de faire l'élection, Martelly va faire le dernier rempart. Nous disons 7 février, Martelly a pris des clans babalés. Nous pas dans l'élection, nous disons clair, mascarette nous pas boire. Nous pas boire mascarette, remettre ça nous pas boire. Nous disons Martelly clairement, nous pas dans l'élection. Ça pas fait la États-Unis, pas qu'à Haïti. Ça pas fait le Canada, pas qu'à Haïti. Ça pas fait la France, pas qu'à Haïti. Nous clair nous pas dans 24.
Les membres du groupe majoritaire au Sénat qui avaient favorisé l'élection du nouveau bureau du Grand Corps seraient tous favorables à la proposition du sénateur Evalier Beaublanc, à savoir l'adoption d'une résolution demandant au CEP de surseoir à l'organisation des élections prévues le 24 janvier. Le sénateur Francisco de la Cruz estime qu'il est important de tenir compte de cette résolution, même si elle n'est pas contraignante, arguant qu'aucune élection n'est possible ce dimanche dans le pays. Pour l'élu du plateau central, on s'achemine droit vers une transition en dépit du fait que le Parlement reste en fonction. Le président Michel Martelly doit partir au terme de son mandat le 7 février, a-t-il dit, soulignant la nécessité pour le Sénat de dialoguer notamment avec les représentants de la communauté internationale au sujet de l'avenir du pays au lendemain du 7 février. C'est d'abord une proposition faite par le sénateur Beaublanc pendant qu'il y a une réunion dans le groupe que nous constituons au niveau du Sénat pour être capable de gagner une majorité fonctionnelle et côté que nous-mêmes nous adhérer. Mais nous adhérer, premièrement, tout le monde est déjà clair que pas qu'à gagner l'élection et c'est peut-être un support dans le conseil électoral là pour que définitivement ça va permettre que eux-mêmes puissent se sentir à l'aise pour que définitivement il y aurait que pas qu'à gagner l'élection et assumer responsabilité. Parce que nous connaissons que, j'aime toujours dire, le président Martelly a l'impression que l'AP travaille pour l'international. Mais nous dit que, puisque l'élection a un problème, donc 24 janvier, pas qu'à gagner l'élection, et le conseil électoral a déjà dit déjà, pas qu'à gagner l'élection, 7 février, pas qu'à gagner président. Donc, pas qu'à connaître pour que ça va marcher pour ces jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas aucune condition qui réunit effectivement pour qu'il y ait l'élection 24 janvier. Donc, c'est normal que nous-mêmes assumions responsabilité, nous, comme nouveau corps, comme un corps qui est constitué, pour nous dire que voilà ce qui doit être fait et qui ça nous attend après le 7 février. On a déjà fait moi j'ai déjà dit que puisque ou un bureau a une mission, étant donné pas qu'à négliger international là, rapide au presto pour inviter corps international là, pour qu'à avec lui pour dire mais qui position que gagne parce que puis même il a approprié position que gagne dans le nouveau Sénat, de façon qu'on dit mais qui ça nous voulait après 7 février, mais qui pouvoir pour gagner, de façon qu'on capable payer en chance, dans combien de temps on organiser l'élection, c'est clair que le fait qu'on au Parlement au pas de gain de transition, puisqu'au gain Parlement, c'est automatiquement c'est président, mais puisqu'au un cas exceptionnel, obligé, on va tomber dans la transition forcément, probablement c'est dans la transition pour tomber, c'est pas qu'à gagner l'élection. Donc nous-mêmes, nous avons une position claire, chita pour nous dire mais comment le pays a dû marcher après ça. Non, force de résolution, écoutez, son acte parlementaire, son acte très politique, mais qui est capable de permettre gagner, qui n'est pas forcément contraignante, mais pas oublier, nous avons plusieurs résolutions qui marchaient, par exemple contre mine d'or. Nous avons une résolution, même les forces contraignantes, mais obligés de mettre à l'écoute. Quand ça leur convient, ils prennent comme une force, ils prennent comme un acte politique qui est normal qu'ils mettent en application. Naturellement, là, il y a une force puisque tout le monde rend compte des situations. Donc nous-mêmes, comme institution, nous sommes obligés d'assumer la responsabilité et nous avons ça comme garantie, tout le monde a marché dans ça. Le candidat du PHTK à la présidence, Jovenel Moïse, appelle la population à participer en mars aux élections annoncées pour le 24 janvier. Un scrutin qui, a-t-il dit, est crucial pour le pays. Jovenel Moïse, qui sollicite le vote de la population, estime que le second tour de la présidentielle est un tournant décisif pour la sauvegarde des institutions républicaines et la consolidation de la démocratie dans le pays. Le candidat du PHTK plaide en faveur de la stabilité et du renforcement des institutions démocratiques et s'est également prononcé contre la violence. Jovenel Moïse promet d'assurer une gestion saine du pays basée sur la culture de la transparence avec la participation de tous les acteurs de la vie nationale, indépendamment de leur appartenance politique, en vue de travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population. Votre élection, c'est route qui mène nous dans la stabilité. Nous n'avons pas le droit de choisir votre violence. Ce n'est pas droit, parce que violence n'a pas fait sens. Démocratie n'a pas depuis 10 temps pour nous renforcer. Nous n'avons pas qu'à le jeter pour quelle que soit raison. Nous avons obligation pour nous renforcer l'institution démocratique. Le Conseil électoral a fixé date pour organiser l'élection deuxième tour. Élection le 24 janvier 2016. C'est une date importante en pile parce que chaque haïtien qui pourra le voter pourra le dire à 4 électorales qui est de confier destin pays pour 5 années qui venir. Les élections du 24 janvier 2016 sont cruciales pour notre pays parce qu'elles nous offrent l'occasion de conforter nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité en mettant en œuvre
des projets novateurs pour agir sur les problèmes du pays. Le deuxième tour des élections présidentielles, des élections du 24 janvier, est un tournant décisif pour le sauvetage des institutions républicaines et pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Je vous invite à participer aux élections du 24 janvier 2016, à voter pour moi, pour devenir le prochain président de la République à qui vous confierez le destin du pays pour les 5 prochaines années. Je vous encourage aussi à voter pour nos sénateurs et députés encore en lice pour compléter le Parlement. La Fédération protestante d'Haïti n'a pas encore désigné de représentant au CEP en remplacement du conseiller Vijonnet Desméreaux qui a annoncé sa démission le week-end dernier. Dans une note en date du 18 janvier paraphée par son président, pasteur Sylvain Exantus, la FPH affirme qu'elle continue son travail de médiation avec les différents protagonistes, soulignant que la décision de désigner un nouveau membre au CEP sera prise en fonction de l'évolution du processus de dialogue qu'elle a entamé. Le dialogue sincère, dans le respect mutuel, est l'outil privilégié capable de conduire vers une solution durable, écrit la FPH, une note qui fait suite à la décision d'un groupe de 6 responsables de missions et d'églises protestantes d'annoncer au nom de la communauté protestante d'Haïti la désignation d'un nouveau conseiller au CEP. Rappelons également que Jacques Janvier, l'un des pasteurs dont le nom et la signature apparaissent au bas du document, a affirmé avoir été piégé. Ouverture ce lundi à Pétionville de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe. Une réunion qui prend fin ce mardi 19 janvier au Caribbean Convention Center. Les débats portent entre autres sur le développement durable de la mer des Caraïbes et le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'AEC. Le commerce et les relations économiques extérieures, les transports, le tourisme, la réduction des risques de catastrophes sont entre autres sujets qui seront abordés durant ces 2 jours. Sans transition, les autorités fiscales haïtiennes rappellent aux contribuables que la date d'échéance de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est le 31 janvier 2016. Le directeur général des impôts, Miradé Morlan, encourage les citoyens à s'inquiéter de leurs obligations envers le fisc dans le délai prévu par la loi. Il rappelle que plusieurs dispositions ont été adoptées en vue de faciliter le paiement des impôts sur le revenu, entre autres la possibilité de faire sa déclaration via Internet à partir d'une application sur le site de la DGI. Cette disposition, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à la modernisation de l'administration fiscale. Il rappelle que tout citoyen qui ne réside pas en Haïti, mais ayant des activités économiques dans le pays, peut remplir en ligne sa déclaration définitive d'impôt et se mettre en règle avec le fisc. Nous créer une possibilité, c'est-à-dire on a même lancé de la modernisation, que nous sommes capables de voir que DGI a emboîté le pas par rapport à l'autre pays qui est dans la région et qui fait déclaration en ligne, qui paye en ligne. Jodi, nous n'avons pas besoin de déplacer, sortir la caille pour nous venir faire attroupement devant DGI ou bien pour nous venir faire ligne dans la banque pour nous venir payer taxes à impôt. Donc, on a DGI mettez à la disposition nous système pour nous capables de faire déclaration en ligne et pour nous capables de payer en ligne tout. Nous connaissons le site là déjà, c'est www.dgi.gouv.ht. Donc automatiquement vous entrez dans ce système là et bien qu'on a vous besoin toute information comment ou capable de remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parce que là, on est levé, on sortit la carte, on vient payer DGI, on fait toute une journée pour payer taxe à impôt. Si vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas d'autre fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen qui est capable de créer pour capable faire et transactions sans qu'on ait même besoin de déplacer. N'importe côté sur la terre, vous voulez faire déclaration définitive d'impôt et vous voulez payer en ligne, vous êtes capable de faire. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, qui gagnent une activité en Haïti, qui gagnent une entreprise en Haïti. C'est pas un monde, parfois, si vous voyez encore venir payer, son transfert le fait. Ils payent frais pour ça, ils font bonne bagaille. Donc, il n'y a pas besoin de faire. Automatiquement, vous voulez payer, d'accord? Vous gagnez une banque qui est affiliée, n'importe côté lié sous terre, il est capable de faire déclaration et il est capable de payer. Mais pas oublier,
le système est déclaratif ou fait déclaration, mais nous-mêmes, nous gagnons moyens pour nous capables de vérifier déclaration. Ça va permettre nous plus efficace dans la DGI et ça va permettre tout et contribuables joindre services en temps réel. Le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, a indiqué que cette disposition s'étend également à l'administration générale des douanes et facilite les importateurs qui peuvent aussi payer en ligne leur bordereau d'importation. Il annonce également que des dispositions seront adoptées en vue de certifier des agents de facilitation pour tout contribuable ne disposant pas d'Internet à sa portée. Selon Ronald Décembre, dans un proche avenir, certaines transactions seront possibles seulement sur Internet. Ça, nous mettons en place là, nous mettons en place au niveau de DGI, mais nous mettons en place tout au niveau de la douane. C'est-à-dire, un importateur qui a besoin de payer bordeaux d'impôt, eh bien, il a toujours fait le même genre avec le système Sidonia qui existe dans la douane. Eh bien, l'importateur est capable de toujours payer bordeaux d'impôt en ligne. On a dit que, on connaît que DGI actuellement travaille sur mise en place des organes de agences de facilitation pour aider les gens à payer l'impôt. Donc, on connaît que affaire Internet dans le pays, c'est un problème, et ce n'est pas tout le monde qui connaît faire impôt, qui connaît qui peut remplir l'impôt. Donc, c'est des agences que DGI va gagner pour l'agréer et qui va certifier l'agence. Et c'est l'agence qui va gagner pour remplir le formulaire d'impôt pour les gens. Faire transaction pour les gens en ligne. Question de faciliter paiement d'impôt, question de faciliter contribuable, question autour de mettre contribuable en confiance de la payer impôt pour que l'impôt payer en bonne et due forme. Donc, on travaille sur ce système là. Déjà actuellement là, on travaille sur un processus pour que agréer des agences. Très prochainement, on va lancer l'agence, on va lancer comment ça va faire pour que des agences qui agréées, bon monde qui dans la rue, qui fait raqueter, mais monde qui toujours regroupé en agences, former des agences d'impôt pour capable aider les gens à payer impôt en l'autre gens au lieu que vous venez faire attroupement en dedans des GI, gonfler en dedans des GI. On a tout profité du tout. Une série d'impôts très prochainement, c'est en ligne seulement vous êtes capable de payer. Question de désengorger la Direction générale des impôts, question de désengorger les centres d'impôts. Parce que là, on passe dans le centre d'impôts actuellement là, où vous avez près de 2000 personnes, 3000 personnes à payer pour payer un impôt. Il faut passer toute journée, déjà à sortir là. Et bien là, la Direction générale des impôts a travaillé sur ça tout. Pour que, eh bien, un paquet de champs d'impôts, un paquet de champs d'impôts, eh bien, c'est en ligne, ça, on va le faire pour que nous désengorger finalement la Direction générale des impôts. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais avant de vous laisser, voici le rappel des titres. 3 bureaux électoraux communaux ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi dans le département du Nord. Il s'agit des becs du Limbé, de la Plaine du Nord et de Milo. Des individus non identifiés ont également tenté de mettre le feu au bec de Limonade. Après le collectif du 4 décembre, c'est au tour d'un groupe d'organisation d'observation électorale de décliner l'invitation du Conseil électoral provisoire à observer le scrutin du 24 janvier. Il s'agit du RNDDH, du CNO, de la POHDH, de la SOFA, du CONAD et de la GILAP. Les responsables de ces organisations dénoncent la décision du CEP d'organiser le second tour de la présidentielle avec la participation d'un seul candidat, celui du pouvoir. Au moins 2 véhicules incendiés, des vitres cassées, des jets de pierre, des barricades de pneus enflammés érigées sur la chaussée. La manifestation de l'opposition a été émaillée de violences ce lundi, notamment à la rue des Miracles. Les manifestants dénonçaient l'organisation des élections et la prestation des serments des élus issus des élections de 2015. Les membres du groupe majoritaire au Sénat seraient tous favorables à la proposition du sénateur Evalier Beauplan, à savoir l'adoption d'une résolution demandant au CEP de surseoir à l'organisation des élections prévues le 24 janvier, a indiqué le sénateur Francisco de la Cruz, soulignant que l'on s'achemine droit vers une transition. Pour l'élu du plateau central, le président Michel Martelly doit partir au terme de son mandat le 7 février. De son côté, le candidat du PHTK à la présidence, Jovenel Moïse, appelle la population à participer en mars aux élections annoncées
pour le 24 janvier. Il estime que le second tour de la présidentielle est un tournant décisif, je cite, pour la sauvegarde des institutions républicaines et la consolidation de la démocratie dans le pays. Les autorités fiscales haïtiennes rappellent aux contribuables que la date d'échéance de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est le 31 janvier 2016. Le directeur général de la DGI, Miradin Morlan, souligne que plusieurs dispositions ont été adoptées en vue de faciliter le paiement des impôts sur le revenu, entre autres la possibilité de faire sa déclaration via Internet à partir d'une application sur le site de la DGI. Ouverture ce lundi à Pétionville de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe, AEC. Les débats portent, entre autres, sur le développement durable de la mer des Caraïbes et le renforcement de la coopération entre les membres de l'AEC. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bonne semaine sur Télé Pluriel.